Arrêtez de vous faire plumer quand vous allez faire vos courses. Il se trouve que l'un des endroits dans lequel nous faisons le plus de bêtises financières, c'est quand nous sommes en train de faire des courses au marché ou alors pire, dans un centre commercial. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes qui vont vous permettre de ne plus jamais trop dépenser dans un centre commercial. Je suis sûr que comme beaucoup d'entre nous, vous vous êtes retrouvés des fois à sortir d'un centre commercial avec des choses que vous n'aviez pas prévu de venir acheter. Est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé? Je vous révèle aujourd'hui les secrets cachés des grandes firmes dans les supermarchés pour vous faire craquer et dépenser un maximum d'argent. Tout est prévu dans un centre commercial. Rien n'est fait au hasard. Vous vous êtes juste fait avoir trop de fois. Mais il est temps que le pouvoir revienne de votre côté et que vous changiez la donne. Salut à toi, bienvenue dans Arrête d'être une passoire, l'émission dans laquelle je deviens un docteur de finance qui t'aide à combattre la maladie de la pauvreté. Je vais donc te partager plusieurs fois dans la semaine des astuces afin que tu gères beaucoup mieux ton argent. D'ailleurs, si tu as envie que je te coach personnellement et que je t'aide à t'enrichir, je t'invite à rejoindre le groupe que j'ai créé de gestion des finances. Dans ce groupe-là, mes coachs et moi te tenons par la main pour t'aider à régler tes problèmes de dette, à te bâtir une épargne et bien évidemment à investir ton argent intelligemment dans plusieurs solutions intelligentes. Rejoins-nous tout de suite, tu as un lien dans la barre de description au travers duquel tu peux réserver ton abonnement. Afin de bien choisir ton abonnement, je te recommande le forfait Gold au moins parce que grâce à ce forfait-là, tu pourras assister à toutes les formations que je donne généralement les dimanches désormais. Que ce soit sur la gestion de tes finances, comment tu devrais gérer ton argent, ou même simplement la bourse qu'on a faite la semaine dernière, ou alors l'immobilier qu'on va faire cette semaine, à partir d'un abonnement Gold, tu as accès à ces formations-là. Donc, réserve ta place maintenant et investis sur toi. La bonne nouvelle, c'est que les astuces que je vais te montrer dans ce programme d'accompagnement vont largement compenser le montant de ton abonnement. Qu'est-ce que tu perds? Mais pas grand-chose. Viens changer tes finances et changer ta vie. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce dimanche, je donne une formation sur l'immobilier et l'achat des immeubles. Il se trouve qu'il y a de cela quelques années, j'ai découvert la grande puissance qu'il y avait derrière le fait d'acheter des immeubles de rapport moins cher. J'ai moi-même acheté des immeubles à 30 000 €, 20 millions de francs CFA en France. J'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous montrais d'ailleurs cela. Les plus anciens vous en souvenez. Et beaucoup à l'époque m'avaient demandé comment faire la même chose. Eh bien, ce week-end, je vous explique étape par étape comment dénicher des immeubles moins chers et comment faire pour en devenir propriétaire. Pour certains d'entre eux même, parce que les montants sont bas, vous n'avez même pas besoin d'un crédit bancaire. Ça, bien évidemment, c'est plusieurs années d'expérience que je vais vous partager dans cette formation ce dimanche à 20 h, heure de France. Le lien est dans la barre de description pour réserver votre place. Et puis enfin, comme d'habitude, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline. En fonction de votre budget, le numéro s'affiche. Et puis si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, sachez qu'on construit plusieurs villas à Bingerville à partir de 35 millions de francs CFA. On a de nouvelles villas qui sont rentrées, 35 millions de francs CFA. Vous avez le terrain plus la villa en gros œuvre. Venez donc rapidement devenir propriétaire. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet assez sensibles, les pièges du quotidien dans lesquels on tombe et qui nous font dépenser de l'argent de manière inconsidérée. Et l'un de ces pièges-là, dans lequel nous dépensons beaucoup plus d'argent qu'il ne faut, ce sont les courses. Vous savez, aujourd'hui, les centres commerciaux se sont vulgarisés partout, en Europe, mais même en Afrique maintenant. Les gens vont de moins en moins au marché, les gens vont de plus en plus au centre commercial. Mais est-ce que vous savez que le centre commercial est fait, pensé, réfléchi pour vous faire dépenser un maximum d'argent? Est-ce que vous savez que quand vous entrez dans un centre commercial, rien n'est fait au hasard? Vous remarquerez que chaque fois que vous entrez dans un centre commercial, la première allée dans laquelle vous êtes est une allée dans laquelle il y a plein de produits en promotion. J'ai fait cette remarque-là. Dans la plupart des centres commerciaux, que ce soit en Europe avec Carrefour ou même aux États-Unis avec Walmart, c'est la même logique. Quand vous entrez dans un centre commercial, même au pays, j'ai fait ce constat-là, parce qu'il y a Carrefour maintenant dans nos pays, ainsi de suite, Auchan et autres. Quand vous entrez dans un centre commercial, les premiers éléments qu'on vous fait voir, ce sont des produits en promotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut vous faire comprendre, parce qu'une promotion, c'est quoi? Une promotion, en réalité, c'est une bonne affaire. Une promotion, c'est vous faire comprendre que tu peux avoir un produit vraiment moins cher si tu l'achètes
maintenant. Parce que bien évidemment, à côté de la promotion, vous avez la date à laquelle la promotion se termine. Donc, il y a un effet d'urgence qui est créé. Si tu veux avoir 2 paquets de pâtes au lieu d'un seul, au même prix, tu dois acheter ça maintenant. Eh bien, tu es dépourvu. Tu es tout seul. Personne n'est là pour t'aider ou pour te conseiller. Il n'y a que ta conscience et tes émotions. Et bien souvent, comme l'être humain aime faire de bonnes affaires, il fonce. Et il se retrouve donc à acheter des pâtes, à acheter du riz, à acheter de l'huile, à acheter des vins, à acheter des choses qu'il n'avait pas planifié d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a vu une promotion. Ça, c'est l'un des moyens et l'une des techniques avec laquelle on se fait avoir dans les centres commerciaux. Une deuxième technique avec laquelle on se fait avoir dans les centres commerciaux, ce sont les odeurs. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, dans les centres commerciaux, il y a de plus en plus de boulangeries. Oui, il y a de plus en plus des endroits où vous pouvez acheter quelque chose que vous pouvez manger rapidement. Des beignets, des crêpes. Parfois même, vous avez de la nourriture qui est faite. Vous pouvez avoir un petit traiteur qui est là et qui promeut quelque chose. Parfois, c'est de la nourriture, par exemple, antillaise. Je vois beaucoup ça, d'ailleurs, dans certains centres commerciaux. Vous allez trouver beaucoup de nourriture avec des acras, des choses comme ça, des Antilles. Un petit coin qui est exotique avec de la musique. Nukazuke, moi. Et ça attire du monde parce qu'il y a de la musique, il y a du bruit. Donc, tu as envie d'aller là où il y a de l'attroupement. Tu arrives là-bas, tu es déjà un pigeon. Parce qu'on a prévu ça pour que tu viennes là. Et tu es arrivé exactement là où on t'attendait. Pourquoi? Pour que tu dépenses, mon ami. C'est tout. Pour que tu achètes ce qui est proposé là. Parfois, même ces petits kiosques-là font la démonstration d'un produit. Ok, ça peut être, je ne sais pas moi, une machine à râper. Enfin, il y a toujours quelque chose qui t'attire. Et bien là aussi, c'est un piège pour que tu puisses dépenser. Donc, on va jouer sur les prix. On va jouer sur les odeurs. On va jouer sur l'ouïe. En faisant des annonces. Parfois même on fait une annonce pour te dire « Oui, alors sachez que tout le monde dans le centre commercial, en ce moment, vous avez 1 heure de temps pendant laquelle on va diminuer les prix de tel truc. » On sait que dès que les gens vont entendre qu'on diminue les prix, ils vont aller vouloir profiter de la bonne affaire. L'autre élément qui est très intéressant, c'est la disposition dans les rayons. Quand vous êtes dans un rayon, vous avez... Alors, je sais tout ça parce que j'ai travaillé en réalité quand j'étais étudiant. J'avais un job étudiant dans un centre commercial. Donc, rien n'est fait au hasard. Rien. Dans un rayon, il y a une logique qui veut que vous avez certains produits en haut, certains produits au milieu, certains produits en bas. OK? En général, les produits les moins chers sont en bas. Et c'est parfois, malheureusement, les produits de moins bonne qualité. L'autre astuce qui est utilisée, bien évidemment, pour vous faire dépenser plus, ce sont des produits de marque. On va essayer de mettre en avant les produits de marque que vous voyez à la télévision. Mais en fait, bien souvent, les produits de marque ne sont pas les meilleurs produits. Généralement, les produits, parce que chaque enseigne maintenant a ses propres produits qu'ils font. Les produits Carrefour, les produits Auchan, ainsi de suite. Ces produits-là n'ont pas des grandes marques, mais en réalité, en termes de qualité, sont de niveau équivalent des grands produits. Ça, c'est une astuce. Quand vous voyez un produit Carrefour et que vous voyez un produit d'une grande marque à côté, bien souvent, c'est le même niveau. J'ai même appris à une certaine époque que pour certains d'entre eux, ils sont fabriqués dans les mêmes usines. C'est un peu comme si tu allais en Chine, tu fais fabriquer des produits. Vous savez ça, il y a maintenant beaucoup de vidéos qui montrent ça. Zara fait fabriquer ses produits en Chine dans certaines usines. Et bien l'usine qui fabrique les produits pour Zara fabrique des produits pour d'autres marques, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il est possible de comprendre comment ça marche. L'autre astuce qui est redoutable, c'est au niveau des caisses. Vous avez remarqué qu'au niveau des caisses, dans tous les centres commerciaux au monde, vous avez des petits produits. Vous avez des bonbons, des chewing-gums, ainsi de suite. C'est-à-dire que même quand tu es en train de sortir, tu es en train de partir, on veut quand même te gratter encore un petit billet. Parce qu'on sait que bon, tout le monde aime les petites friandises, bonbons, chocolat, barres de tablettes. Enfin, il y a toujours des petits produits là, même à la sortie. Donc tu comprends donc qu'en réalité, quand tu entres dans un centre commercial, tu es dans une zone de haute tentation. Tu es dans une zone dans laquelle tout est prévu pour te faire craquer. Donc tu dois être psychologiquement armé pour ne pas tomber dans le panneau. Quelle est donc la solution? Quelle est la solution pour résister à tous les pièges de l'ennemi dans ta vie qui veut prendre ton argent alors que tu n'avais pas prévu de le lui donner? Eh bien, la solution, je vais te la partager tout de suite. Et elle est simple. Ne va plus jamais dans un centre commercial faire tes courses sans avoir établi au préalable la liste de tout ce que tu veux acheter. Je dis bien, en sortant de ta maison, tu dois sortir de ta maison avec la liste de ce que tu vas acheter. Comme ça, quand tu entres dans le centre commercial, tu es comme un robot téléguidé. Je cherche tomates, 2 kilos. Tu vas directement tomate 2 kilos. Tu refermes, tu t'en vas. Je cherche poivron 1 kilo. Poivron est juste à côté. Tu fermes 1 kilo, tu t'en vas. Je cherche 2 kilos de riz complet ou semi-complet, parce que bien évidemment, le riz blanc tout simple, ce n'est pas forcément le meilleur truc. Eh bien, tu vas aller prendre du riz complet ou semi-complet là où ça se trouve. Je cherche, voilà.
tu vas en mission commando. Tu as tout préparé. Pourquoi? Parce que quand tu prépares les choses chez toi, au calme, sereinement, tu vas acheter ce dont tu as réellement besoin. Tu vas planifier dans ta liste ce dont tu as réellement besoin. Et à la fin, tu peux même mettre un montant total. C'est-à-dire que tu sais déjà que je vais sortir pour aller dépenser telle somme. Aussi simple que ça. Alors, maintenant donc, comment bien appliquer cette technique? Première étape, fais un inventaire de tes stocks à la maison. Oui, c'est-à-dire que avant d'aller acheter, parce que parfois on fait des listes en se disant je vais acheter des pâtes, je vais acheter ceci, mais en fait, tu ne maîtrises même pas bien ce qui est déjà chez toi. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises parce que je fais beaucoup de courses. Eh bien, de me rendre compte que quand je vais regarder les stocks, en fait, il y a déjà assez de stocks. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Donc, j'élimine de ma liste. Donc, quand tu fais ta liste, va d'abord vérifier dans les stocks. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la quantité exacte que tu as? Est-ce que cette quantité-là ne suffit pas? Ou alors tu as besoin de recommander. L'autre intérêt quand tu regardes les produits qui sont en stock, c'est de regarder les dates de péremption. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est arrivé de perdre de la nourriture parce qu'il a été resté là trop longtemps. En regardant les dates de péremption, tu sais déjà que, ok, je dois rapidement manger tel truc. De telle sorte que dans ton armoire, tu vas ranger les produits en mettant ceux qui vont expirer le plus rapidement en tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu les mets en premier. Donc, quand tu viens pour prendre une boîte de conserve, la première que tu vas prendre, si tu utilises une conserve, c'est une conserve avec une date de péremption proche de la fin. Donc, cette stratégie-là fait que tu vas venir constamment vider ton stock en tenant en compte les dates de péremption. Par exemple, les œufs. Ça, c'est un truc qu'on paie très facilement. Parce que, bien évidemment, les œufs, ça se gâte très rapidement. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi les gens mettent les œufs au frais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez peur que les œufs pourrissent? Pourquoi vous mettez les œufs au frais? Ça n'a aucun sens. Les œufs, vous les mettez à l'extérieur, température ambiante. Ok? Mettre les œufs au frais ne va rien changer sur le fait qu'ils vont durer plus ou moins longtemps. Nonsense. Mettez les œufs à l'extérieur. Eh bien, les œufs ont une date de péremption. Les œufs ont une date de péremption. Les œufs, c'est très bon. Donc, mettez vos œufs et suivez les dates de péremption. Et n'allez pas en acheter plus alors que ceux qui sont là ne sont pas encore arrivés à échéance. En réalité, il existe deux types de produits dans la maison. Il y a des produits qu'on achète occasionnellement et des produits qu'on achète beaucoup plus souvent. Par exemple, des produits qu'on achète occasionnellement, ça va être des produits qui mettent beaucoup de temps à être épuisés. Ça peut être du papier hygiénique. Bon, quoique le papier hygiénique, il y a des gens qui utilisent ça très vite. Hein. Mais bon, papier hygiénique, produits d'entretien, détergents, ce genre de choses, vinaigre, ça prend un peu de temps avant de se terminer. Et puis, vous avez d'autres produits qu'on utilise beaucoup plus souvent. Des pâtes, du riz, et qui sont peut-être dans votre alimentation quotidienne. Sur ces produits-là, vous pouvez vous faire un stock. Tu ne vas pas aller acheter du riz tous les jours. Tu ne vas pas aller acheter des pâtes tous les jours. Et avec des réfrigérateurs aujourd'hui, tu peux même d'ailleurs, si tu as un bon réfrigérateur, conserver tes légumes frais pendant au moins une semaine sans aucun problème. Tu les prends, tu les pars. En plus, maintenant, il y a même des compartiments qui sont prévus. Tu les mets dans les compartiments de légumes et ça reste là pendant une certaine période. Il y a même des astuces maintenant qui te montrent sur Internet comment bien conserver un fruit ou un légume pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. Donc, tu peux conserver pendant au moins une semaine tes courses. Et ça, bien évidemment, c'est un atout parce que ça t'évite d'aller au centre commercial tous les jours ou tous les 2-3 jours. Tu comprends donc pourquoi tu dois avoir une liste qui te permet de réellement suivre ce que tu consommes. Tu dois pouvoir définir même ce qu'on appelle un stock minimum. De te dire, bon, tant qu'on est à tel nombre d'unités de produits, je ne commande pas. Dès qu'on franchit tel seuil, je recommande. C'est comme ça qu'on gère des stocks. C'est-à-dire que tu te dis, bon, par exemple, les pâtes. Dès qu'il reste 2 paquets de pâtes, je recommande par exemple 10 paquets. Il faut qu'on ait une dizaine de paquets qui vont diminuer au fur et à mesure. Dès qu'on arrive à 2, je recommande. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle avoir justement un stock minimum. Dès que ce stock minimum arrive, tu relances la commande. Mais ça, ce sont des logiques basiques qui vont te permettre de gagner énormément de temps et d'efficacité dans la gestion de ton argent. La troisième technique, je la tiens de ma mère et je pense que beaucoup d'Africains ont peut-être connu ça, ont grandi dans ça et peut-être pratiquent encore ça. C'est de faire ses menus à l'avance. Troisième chose, faire ses menus à l'avance. Il se trouve que moi, j'ai grandi dans une maison dans laquelle je voyais ma mère, avant d'envoyer ma sœur ou quelqu'un d'autre au marché, parfois même c'était moi, d'abord elle nous demandait qu'est-ce que vous voulez qu'on mange aujourd'hui. On déterminait le repas du jour. Et une fois qu'on avait déterminé le repas du jour, elle faisait la liste des courses par rapport à ce repas-là. De telle sorte que quand la personne allait acheter, il allait acheter les ingrédients pour faire cette recette-là. Et je pense que cette méthode est très intéressante parce qu'elle te permet en réalité de n'acheter que ce dont tu auras réellement besoin. Donc, planifiez vos repas sur une semaine. Lundi, on va manger ça. Mardi, on va manger ça. Mercredi. Il n'y a aucun mal à faire ça. Je veux dire, on n'a pas besoin de se lever le matin et de commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Non, no way.
Tu peux anticiper. Ah, mais je veux dire, tu es quand même quelqu'un qui vit depuis quelque temps. Tu sais ce que tu aimes manger. Tu sais ce que tu peux vouloir manger le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu peux décider de ça. Et à partir de là, donc, tu fais ta liste. Pour le lundi, j'ai dit je veux manger tel truc. Eh bien, quelle est la liste qui est déclinée par rapport à ça? Tu déclines la liste. Tu déclines le mardi, tu déclines le mercredi. Et à la fin de la semaine, tu additionnes. La tomate du lundi, plus du mercredi, plus du vendredi, boum. Le piment du lundi, plus bon, le piment de lundi à dimanche, tous les jours. Tu additionnes, boum. Ainsi de suite. Tu fais ta liste en étant beaucoup plus précis à ce moment-là. Et l'un des gros avantages de faire cette liste-là, c'est que quand vous êtes dans le centre commercial, vous ne perdez pas de temps. Moi, je vois des gens qui viennent faire des courses pendant 2 heures. Parce qu'il va faire tous les tours. Il achète après, il se rappelle, ah oui, mais non, j'ai oublié tel truc. Il repart. Ah, mais non, j'ai oublié tel truc. Il repart. Non, no way. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas passer beaucoup moins de temps si quand tu viens, tu sais déjà ce que tu dois acheter parce que tu as tout écrit. Les produits qui vont être sur du long terme, les produits sur du court terme, les produits renouvelables quotidiens. Tu as tout mis dans ta liste et tu es bon. Quand tu arrives au rayon, ce qui nous amène à la 4e astuce. Repartis par catégorie tes achats. Vous savez qu'un centre commercial est fait par catégorie. Vous avez un rayon électroménager, vous avez un rayon légumes et fruits frais, vous avez un rayon poisson, vous avez un rayon boucherie, ainsi de suite. Le centre commercial est reparti par catégorie. Fais la même chose de tes courses. Repartis-les par catégorie. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens, parfois, même quand ils ont une liste, courent partout dans le centre commercial? C'est parce que les courses ne sont pas reparties par catégorie. Ils achètent une chose, une deuxième, il oublie qu'il y a une dernière chose qu'il avait mis en bas, qui est dans le même rayon, il s'en va et après, quand il a fini d'acheter les autres, il revient. Tu te retrouves à faire des labyrinthes dans le centre commercial. Tu es ici, tu reviens là, tu reviens encore dans le même rayon, tu repars. Tu te trouves même ridicule parce que parfois tu dis, mais mince, c'était juste ici à côté, je suis parti, je suis revenu. Range tes courses par catégorie. Et comme ça, quand tu arrives donc dans le rayon, tu es efficace. Tu arrives à un endroit, voilà, tu prends, tu t'en vas. 5e et dernière astuce, et je vais te donner un bonus, c'est le fait de pouvoir totaliser donc tes courses. Oui, tu peux avoir le montant de tes courses. Une fois que tu as donc tout déterminé. Au début, ça peut te paraître un peu galère, mais si tu le fais intelligemment, avec l'habitude, tu vas commencer à connaître un peu les prix des choses. Tu vas pouvoir avoir une idée du prix de ce que tu veux acheter. Tous nos centres commerciaux maintenant ont des versions en ligne. Tu vas sur le site, tu mets un produit, si tu as un doute, tu vois le prix. Ça peut te paraître fastidieux, mais en fait, le temps que tu es en train de prendre là, c'est un temps pour gagner de l'argent et du temps. Parce que quand tu arrives en centre commercial, tu vas aller vite. Donc, tu vas rattraper le temps de celui qui fait le petit malin. Oh, je vais faire mes courses. Il se lève, il prend le caddie. Le temps qu'il va mettre là-dedans et l'argent qu'il va dépenser, il va mettre plus de temps que toi qui étais vraiment préparé à la maison. Donc, sois malin, sois intelligent. L'autre particularité dont je disais, c'est que tu peux donc avoir le prix. Bien évidemment, je ne te propose à ce stade-ci, une fois que tu as le montant, si tu veux vraiment être super efficace, tu vas au distributeur, tu sors cette somme avec une marge de 10%. Parce que bien évidemment, les prix peuvent un peu varier. Si par exemple, tu te rends compte que tes courses te reviennent à 400 €, eh bien, tu sors 440 € et tu vas avec les 440 € en espèces. Tu sais donc que, peu importe ce qui arrive là-bas, même si on te dit maintenant que le paradis est en vente, tu ne vas pas pouvoir acheter parce que tu n'as que 440 €. Tu ne peux acheter que ce avec quoi tu as décidé, ce que tu as décidé dès le départ. Et ça te permet bien évidemment de reprendre le contrôle. C'est toi le boss. C'est toi la boss. C'est toi qui décides. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui es au contrôle des finances. Ce n'est pas l'argent qui te... Non, non. Tu mets la discipline qu'il faut pour réussir tes achats. Et puis le bonus que je voulais te dire, c'est que tu as plein d'applications en réalité qui existent et qui te permettent de faire tes courses assez facilement. Comme ça, tu n'as pas besoin d'un papier, d'un stylo que tu vas sortir à chaque bout de rayon. Tu peux le mettre sur ton téléphone si tu le souhaites. Et vraiment, il y en a plusieurs. Parmi les plus connus, tu as Bring, Listonic ou même Joe. Et mais vraiment, tu en as plein d'autres. Donc, tu choisis celle qui te correspond le mieux. En faisant ce que je viens de te dire, en appliquant cette méthode, tu vas voir les économies que tu vas faire au niveau de tes finances. Rejoins-nous dans l'accompagnement pour plus d'astuces et pour t'aider davantage à les implémenter. Et en bonus, tu peux faire tout ça avec une application. Plein d'applications aujourd'hui te permettent en réalité de faire ce genre de liste. Et en plus, elles sont à jour. Donc, grâce à l'application, tu peux tout de suite mettre tes produits dedans et être très efficace en termes de prix et de tout le reste. Pour ce qui est des applications que je recommande, ça, je le fais dans le groupe d'accompagnement. Donc, si tu veux que je t'accompagne, comme j'ai dit, tu nous rejoins dans le groupe d'accompagnement. Tu as le lien dans la barre de description afin de maîtriser tes finances. Mais comme je te l'ai dit, en réalité, toutes les économies que je vais te faire faire vont largement payer le prix de ton abonnement. Rendez-vous dans le programme. Et vous, dites-moi dans les commentaires, comment vous faites jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes
dans la méthode feeling, j'ai tout dans ma tête, qui est la pire méthode. Ou alors vous avez d'autres méthodes. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Peace.